Du coup, c'est une petite tier list que je voulais faire sur, en gros, la dangerosité des entités. Je voulais qu'on le fasse ensemble, hein, ceux qui veulent donner leur avis, bien sûr. Moi, je vais donner mon avis. Bien entendu, on peut en discuter. Mais on va essayer de classer les 26 entités par difficulté au niveau des chasses les plus dangereuses, en tout cas. Les plus dangereuses et pourquoi, je le dirai à chaque fois pourquoi. J'estime que c'est une entité dangereuse. J'en ferai une autre aussi plus tard, je pense peut-être la semaine prochaine. J'en ferai une autre par rapport, à la difficulté de les trouver en sans preuve, pour justement, bah, voilà, faire un peu écho au game qu'on est en train de faire et qu'on fera certainement peut-être encore la semaine prochaine. Et voilà. Du coup, je vais les classer par dangerosité, au niveau des chasses, au niveau de voilà. Quelle entité, selon moi, fait partie, des plus dangereuses, et je préciserai pourquoi. Alors, pour moi, déjà, le cauchemar. Le cauchemar, pour moi, au niveau de dangerosité, pour moi, c'est plutôt pas de quoi s'inquiéter ou classique. Je vais le mettre en pas de quoi s'inquiéter plus. Au niveau des chasses, c'est une entité qui chasse à 50% de santé mentale, vitesse normale, accélération normale, rien de foufou. Voilà. Là, on n'est pas dans de difficulté à trouver, c'est vraiment au niveau dangerosité en chasse. Que ce soit par rapport au début de la santé mentale, enfin à combien de pourcentage de santé mentale il peut attaquer, ça dépend de la vitesse, etc. Pour moi, le cauchemar est une entité classique, mais vraiment pas de quoi s'inquiéter. Le djinn. Le djinn, pour moi, je pense qu'on peut le mettre en... Tu transpires à grosses gouttes, dans le sens où il a quand même une vitesse assez normale. Si tu coupes le courant, ça devient une entité, pas de quoi s'inquiéter. Donc c'est pour ça que je le mettrai pas en tu vas souffrir. Je le mettrai plus en truc transpire à grosses gouttes, parce que c'est quand même une entité qui va assez vite. Dès qu'il nous voit, il va assez vite. Donc pour moi, je le mettrai pas plus haut que ça. Par rapport au fait que justement, il a une vitesse normale, il chasse à partir de 50. Et en plus de ça, si tu coupes le courant, c'est une entité très classique. Donc, je le mettrai pas plus haut que ça, le djinn. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le mettrai pas plus haut. Euh, N'hésitez pas hein, à me reprendre sur celle que j'ai déjà mis. Hein. N'hésitez pas. Le Galu. Le Galu. Moi, je le mettrais. Je le mettrais quand même. Soit là. Je peux le mettre plus loin celui-là, oui. Je le mettrais devant le jean ou soit là. Pour moi, ça serait entre les deux. Ça serait entre les deux. Pourquoi? Je le mettrais même presque là. Ouais, je le mettrais peut-être quand même en tu vas souffrir. Pour moi, le Galu est quand même une entité qui est. Si tu sais pas que c'est elle, c'est assez dangereux. Dans le sens où je la mettrais en tu vas souffrir moins quand même. Parce que c'est une entité qui peut chasser tôt. Hein, pas trop tôt, mais à partir de 60% de santé mentale en énervé. C'est une entité qui va assez vite, une fois elle a pris un coup de sel, un coup de cruci, ou enfin qu'elle a bouffé le cruci, ou qu'on lui a passé l'encens, elle va assez vite, donc ça peut être très dangereux à louper. Mais je le mettrai quand même en tu vas souffrir moins, parce que, elle est facilement reconnaissable assez rapidement tôt dans la game. Voilà, avec le test du sel, tu mets un sel, t'attends 4-5 secondes. Normalement c'est 4 secondes, mais moi je mets au moins 5 ou 6 secondes. Et tu remets un sel et tu sais que c'est elle. Donc pour moi, le Galu, il serait pas en trop violent, mais quand même un petit peu plus violent qu'un Djinn pour moi. C'est assez dangereux. Le Polter. Le Poltergeist. Je le mettrais en classique. Je le mettrais en classique. Pourquoi je le mettrais pas en pas de quoi s'inquiéter, comme le cauchemar? Parce que pour moi, après, le cauchemar peut chasser bien sûr à 50% de santé mentale dans l'ombre, mais pour moi, ça reste une entité très classique, donc je le laisserai là. Par contre, le polter, pour moi, je le mettrai plus haut que le cauchemar, parce que si vous faites son pouvoir, vous perdez énormément de santé mentale. Par exemple, s'il touche
s'il touche 10 objets d'un coup, il vous enlève 20% cash. Il vous enlève 20% cash. Et le djinn, rappelle aussi pourquoi j'ai mis le djinn là. Le djinn peut vous enlever 15% ou 20% de santé mentale sans rien, comme ça. Sans prévenir, sans rien dire. Le djinn a ce pouvoir là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut que le polter aussi. Polter, ouais, pour moi, c'est une entité qui chasse à 50, vitesse normale, assez facilement reconnaissable, mais si elle fait son pouvoir, elle peut vous enlever beaucoup de santé mentale. Donc ça peut être très vite, ça peut chasser très vite. Ça peut chasser assez vite, donc faites attention. Le Yurei. Le Yurei. Moi, je le mettrais entre classique et pas de quoi s'inquiéter. Dans le sens, je le mettrais quand même en classique en dessous du polter. Parce que pour le même problème, c'est que c'est une entité qui chasse à 50% de santé mentale, vitesse normale, accélération normale. Par contre, si vous faites son pouvoir de claquer la porte, vous perdez de la santé mentale. Aussi. Donc en fait, les deux là, je les mettrai pas à égalité parce que le polter peut nous enlever beaucoup plus. Surtout si vous vous amusez à mettre 20-30 objets. Vous pouvez mettre 20-30 objets, il peut tous les soulever d'un coup et là vous perdez 60% d'un coup, hein, avec 30 objets. Que c'est 2% de santé mentale par objet déplacé quand il fait son pouvoir. Donc le Yurei c'est pareil, quand il fait son pouvoir, il peut vous enlever de la santé mentale. Donc je le mettrai en classique aussi. La Banshee. La Banshee. Je la mettrais plutôt là aussi. Peut-être quand même. Ouais. Je la mettrais soit en. Merde. Soit en classique moins. Soit en pas de quoi s'inquiéter plus. Mais dans le sens où c'est une entité, si tu joues, suivant la difficulté à laquelle tu joues, si tu joues en 3 preuves, ou en 2 preuves, ou en 1 preuve, ou en 0 preuve, tant que tu as de la santé mentale, elle est pas trop dangereuse. Elle passe à partir de 50. Elle est pas spécialement dangereuse. Par contre, si tu joues en 0 de santé mentale avec 0 période de grâce, elle pourrait facilement monter là. Donc, suivant la difficulté, je la mettrais quand même là. Que tout le monde ne joue pas non plus en 0 de santé mentale. Donc, vu que c'est quand même une difficulté un peu particulière, j'irai pas plus haut que ça. Je la mettrai pas en pas de quoi s'inquiéter quand même, mais je la mettrai là. Parce que c'est une entité qui suit. Donc si vous avez 0 de santé mentale qu'elle peut chasser instant, et en plus, elle se retrouve souvent à côté de vous parce qu'elle vous suit, ça peut être dangereux. Je la mettrai pas, quand même pas plus haut, parce que si vous jouez en multi, elle ne suivra qu'un seul joueur. Donc tout le monde n'est pas en danger. Donc je la mettrai pas plus haut. Si vous jouez en solo, par contre, c'est très dangereux. En 0 de santé mentale, 0 période de grâce, c'est dangereux. Très dangereux. C'est pour ça que je la mettrai là. Là, Diane. La Diane, pour moi, la Diane, je la mettrais quand même en tu transpires à grosses gouttes. Parce que c'est une entité que tu peux pas louper. Quasiment pas. Elle est assez difficile à louper. Puisque plus tu te déplaces, si tu marches, elle va plus vite. Si tu cours, elle va encore plus vite. Si tu bouges pas, bah, tu peux te faire choper, donc, mais elle va tout doucement. Donc pour moi, c'est une entité qui est très difficile à louper. C'est compliqué. Si tu bouges autour d'elle, elle peut attaquer à partir de 60% de santé mentale. Je la mettrais quand même presque même limite devant le djinn. Hein. Je la mettrais même plus dangereuse que le djinn. Je pense que je vais faire ça. Pour moi, la Diane est quand même assez dangereuse par rapport à ça. Le fait qu'on puisse pas la louper, le fait qu'elle peut chasser toi aussi tu bouges autour d'elle, dans les 10 mètres, je la mettrais au-dessus du djinn. Le taillé. Ah, le fameux taillé. Alors le taillé, clairement, je le mets là. Clairement, le taillé pour moi fait partie des entités les plus dangereuses de toutes les entités. Pourquoi? Parce que il chasse très tôt, 75% de santé mentale quand il est jeune. Et en plus, il a une vitesse extrêmement rapide au début. Bien entendu, plus la game dure, plus c'est une victime. Hein. Une fois qu'il est au plus vieux, c'est une victime totale. Il fait plus rien, il te chasse à je crois c'est 10% de santé mentale quand il est au plus vieux et il est extrêmement lent, il te rattrapera jamais. Quasiment autant qu'un déogène. Pour moi, le déogène, c'est le déogène qui est à 30%. Celui-là, il est à 10% quand il est au plus vieux, donc c'est pas très dangereux quand il est vieux, mais par contre, c'est excessivement dangereux en début de game.
surtout si vous jouez en sans preuve ou etc., que vous avez beaucoup de tests à faire, le taillé est largement reconnaissable en chasse, mais vous pouvez très vite vous faire surprendre. Donc, et en plus, il est très très rapide, il fait partie des entités les plus rapides du jeu. Avec le Moroi à 0 de santé mentale et le Déogène quand il est loin. Et le Revenant aussi quand il vous voit. Donc voilà, le taillé pour moi fait partie des entités les plus dangereuses du game, clairement. Le démon. Le démon, beaucoup le mettraient en trop tard t'es dead. Moi je le mettrais plutôt en tu vas souffrir. Je le mettrais plutôt en tu vas souffrir dans le sens où bien entendu c'est une entité qui chasse tôt, 70% de santé mentale. Sauf s'il fait son pouvoir. S'il fait son pouvoir c'est 100% bien entendu. Et c'est ça qui le rend dangereux. C'est-à-dire que tu peux te faire chasser instant, t'es en 0 preuve, t'es en 0 de santé mentale, t'as 0 de période de grâce. S'il est dans l'entrée, tu peux te faire one shot. Ça m'est déjà arrivé, je ne sais combien de fois, d'avoir un démon qui me chasse dans l'entrée de la Tanglewood. À peine rentré, 0 de période de grâce, je me fais one shot instant en rentrant. Je crois que la game la plus rapide que j'ai fait, elle a duré 4 secondes avec un démon. Donc je le mettrai pas en tu transpires à grosses gouttes, je le mettrai vraiment en tu vas souffrir. Pour ces raisons-là. Sinon, après, c'est une entité qui va pas très vite, etc. Donc si on est réactif, si on a la chance qu'il chasse pas instant ou en tout cas pas dans l'entrée, c'est facilement esquivable, donc je le mettrai pas trop haut. Mais je le mettrai quand même là. Le Déogène. Alors le Déogène, il y en a beaucoup qui le mettraient en victime. Moi, je serais pas tout à fait d'accord. Je pense que je vais faire une moyenne. Pour moi, quand tu sais que c'est un Déogène, c'est une victime absolue. Bien entendu. Il ne te rattrapera jamais. T'as même pas besoin d'encens. C'est une victime absolue à partir du moment où tu sais que c'est lui. Par contre, tant que tu sais pas que c'est lui, pour moi, c'est la dangerosité absolue. Tu sais pas que c'est lui, je le mettrais même devant le taillé si on sait pas que c'est lui. Pourquoi ? Parce que si t'es dans un endroit où tu peux pas le louper, t'as pas d'encens avec toi à ce moment-là, t'as aucune chance de t'en sortir. T'es dans une pièce genre Tanglewood dans la Nancy Room ou dans la première chambre ou dans la salle de bain ou quoi, puis que tu dois essayer de le louper, tu peux pas. Tu pourras pas le louper si tu sais pas que c'est lui. Donc, je le mettrai pas tout en haut, mais je pense que je le mettrai quand même là. Je le mettrai quand même devant le djinn. Je pense que je le mettrai là pour faire à peu près à moite-moite. Pour moi, c'est une entité qui peut être très dangereuse en début de partie. Enfin, en début de partie. Il chasse assez tard. Hein. Il chasse assez tard, c'est pour ça que je le mets pas là non plus. Mais c'est quand même une entité qui est très dangereuse. Genre, si tu veux lancer une chasse, lance une chasse directe. C'est pas que lui, c'est lui. Pas bon signe, c'est très dangereux. Donc, je le mettrai là. Le Goryo. Le Goryo, clairement, pour moi, c'est pas de quoi s'inquiéter. Entité qui chasse à 50% de santé mentale. Vitesse normale. Accélération normale. En plus, il change pas de pièce, donc t'as pas de risque de te faire trop surprendre par de l'autre côté. Pour moi, c'est clairement même encore moins à s'inquiéter que le cauchemar. Pour moi, c'est pas une entité dangereuse, le Goryo. Alors bien sûr, hein, on peut se faire surprendre. Hein. Ça m'est déjà arrivé de mourir face à un Goryo, mais généralement, le Goryo est assez simple à louper. C'est une entité tout à fait classique. Lantou. Lantou. Alors Lantou, c'est un peu comme, à mon sens, c'est un peu un mix avec le Déogène, comme le Déogène. C'est que je le mettrai pas... quand t'as le courant allumé et que t'es pas dans sa pièce, c'est une victime totale. C'est une victime totale, moins que le Déogène quand même. Mais quand t'es pas dans sa pièce et que t'as le courant, lente, c'est une entité lente du cul. Clairement, elle a rien de foufou, elle chasse pas très tôt. C'est une entité vraiment victime, plus quand il y a le courant et qu'elle est pas dans sa pièce. Par contre, quand elle est dans sa pièce, je la mettrai pas tout en haut, mais quand elle est dans sa pièce ou que le courant est coupé, c'est une entité qui peut quand même faire peur. Je le mettrai plus là. Je le mettrai plus en dessous transpire à grosses gouttes. Parce que ça reste quand même une entité qui chasse pas tôt. Elle t'enlève pas particulièrement de santé mentale à part le fait qu'elle coupe le courant régulièrement. Donc tu te retrouves vite dans le noir, donc ça descend un peu, mais c'est pas non plus
insane. Mais sinon, si le courant, comme je disais, si le courant est allumé et que il n'est pas dans sa pièce, c'est une victime absolue. Donc, je le laisserai là. Le Moroi. Ah, le Moroi. Eh ben, le Moroi, pour moi, je le mettrais presque en dessous, juste en dessous du taillé. Hein. Pour moi, le Moroi, c'est une entité qui peut être très dangereuse. Autant en début de game, mais encore plus en fin de game. Parce que même si tu sais que c'est elle, elle est très rapide. Très rapide. Le Moroi, pleine balle, donc à 0 de santé mentale, et en plus en visu, c'est impossible à louper. C'est une entité qui va à 3,4 mètres par seconde. C'est l'entité la plus rapide du jeu quand elle vous voit. Une fois qu'elle est à pleine balle, c'est l'entité la plus rapide du jeu. Devant le taillé jeune, devant le déogène de loin, largement c'est l'entité qui va la plus vite. Le taillé, lui, va 3 mètres par seconde en début de, en début de game, quand il est jeune, et il va jusqu'à 0, presque 0,5. Non, 0,5 c'est le déo. C'est à 0,7 mètres par seconde. Le Moroi, lui, c'est un touchous. Et en plus, ce qui le rend aussi dangereux, c'est le fait que s'il vous maudit avec le micro parabolique, l'enregistreur de son ou la Spirit Box, vous allez perdre énormément de santé mentale vraiment très vite. Vous allez vraiment en perdre beaucoup très rapidement et vous allez vous faire surprendre parce qu'il va chasser très tôt. Vous êtes en train de faire votre game, vous avez eu la Spirit dès le début, vous vous rendez pas compte que vous êtes déjà en dessous de 50% de santé mentale au bout de 5 minutes. Hein. Donc faites vraiment très attention. Pour moi, le Moroi fait partie des entités les plus dangereuses. Le Myling. Le Myling, pour moi, c'est une entité... je le mettrais soit... devant les... Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je vais le mettre devant le Cauchemar et le Goryo. Pourquoi je le mettrais devant le Cauchemar et le Goryo? Pour moi, c'est une entité dont on n'a pas spécialement à s'inquiéter. Chasse à partir de 50, vitesse normale, accélération normale. Mais, si on fait pas attention, vu que c'est une entité qui est très silencieuse en chasse, on peut très vite se faire surprendre. Moi, je me suis déjà fait surprendre par des Myling où je les ai pas entendus arriver. Et en fait, au moment où je me fais chasser, ben, je m'en rends pas compte. Et il faut qu'il arrive à quelques mètres de moi pour que je l'entende. Donc c'est pour ça que je le mettrai pas non plus en classique, ni plus haut, mais je le mettrai quand même au-dessus, devant le Cauchemar et le Gorille. L'Obake, pareil, hein, c'est une entité dont on n'a pas spécialement à s'inquiéter. Au même titre que le Goryo et le Cauchemar, entité normale, place normale, vitesse normale, accélération normale, donc rien de foufou, c'est plus au niveau des preuves à trouver qui peuvent être chiantes. Pour moi, c'est une entité totalement normale. Le nid. Le nid, bah, moi c'est pareil, hein, ça n'a pas de quoi s'inquiéter. Pas de quoi s'inquiéter. Pareil, chasse facilement à 50% de santé mentale. Pas de vitesse particulière. Il fait rien de spécial qui pourrait nous mettre en danger avec de la santé mentale en moins. Pour moi, c'est au même titre que les autres là. Pas très dangereux. Vraiment pas. Ah, Lonryo. Lonryo, celui-là, il va être un peu particulier à classer, je pense. Je pense que j'hésiterais à le mettre entre classique et tu transpires à grosses gouttes. Pourquoi je le mettrais quand même en dessous. Si je le mets en classique, je le mettrais quand même au-dessus de ceux-là, ouais, peut-être. Je pense que je le mettrais quand même au-dessus de ceux-là. Ouais, je le mettrais quand même au-dessus de ceux-là. Je le mettrais devant ceux-là ou derrière ceux-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une entité dont on ne se méfie pas en général. Que ce soit bougie, le lancement de la chasse avec les bougies. Si tu es dans une map où il y a des bougies, que tu allumes plusieurs bougies, ça peut aller très vite. Il peut te chasser à partir de 100% s'il souffle 3 fois. Et surtout, moi, ce qui me trigger souvent avec l'Onryo, surtout que j'en ai souvent des Onryo en plus, c'est le fait qu'il y en a beaucoup qui croient que l'Onryo chasse à partir de 50% de santé mentale, mais c'est faux. L'Onryo chasse à partir de 60%. Il y a beaucoup qui ne savent pas, mais l'Onryo chasse plus tôt que les autres. Et en plus de ça, s'il y a les 3 souffles là, il peut te chasser instant. Sinon, vitesse normale, accélération normale. Donc je le mettrai quand même pas plus haut que ça. Je le mettrai quand même devant les autres, même si ceux-là peuvent être très dangereux quand même. Enfin, ils peuvent être assez dangereux à cause de la perte de santé mentale. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, si jamais vous estimez que c'est pas
vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, c'est mon avis subjectif, en fonction de mon niveau aussi, hein, bien sûr. Forcément, hein, y a des entités que j'ai pas peur d'affronter. Hein, genre celle-là, là, clairement pas, quoi. Même celle-là. Mais il faut quand même y faire attention. Le Raiju. Le Raiju. Que dire sur le Raiju? Je pense que je le mettrai quand même... Toi, tu vas souffrir moins. Non, je le mettrai quand même plutôt là. Je le mettrai quand même plutôt là, et je le mettrai quand même devant l'Antou. Devant le Djinn. Je pense que je le mettrai là. Je le mettrai là, derrière le Déogène, puisque le Déogène, comme je vous ai dit, quand on sait pas que c'est lui, c'est un des plus dangereux. Quand on sait que c'est lui, c'est un des plus faibles. C'est une victime. Donc le Raiju, je vais le mettre là. Le Raiju, pourquoi? Parce que si vous avez pas fait gaffe, que vous enlevez les objets électroniques, vous les éteignez, et que vous en avez oublié un, vous pouvez vous faire démonter. C'est une entité qui chasse à partir de 65% de santé mentale, donc assez tôt. Si vous jouez en démence, vous pouvez quasiment limite vous faire attaquer direct. Et en plus de ça, il a une vitesse assez rapide. Quand c'est des objets électroniques, bien sûr. Si vous en avez oublié un, une lampe, un EMF que vous n'avez pas fait gaffe, une caméra, etc., un DOT, il peut chasser très rapidement et surtout très vite. Donc je le mettrai là. L'ombre. L'ombre... Attendez, je bois un coup. Je boirai un coup après, c'est pas grave. L'ombre, beaucoup la mettrait là. Beaucoup la mettrait là. Moi, je la mettrais pas là. Pourquoi? Parce que pour moi, l'ombre peut être très imprévisible. Elle chasse très tard. Chasse assez tard. Mais elle est très imprévisible dans le sens où, vu qu'elle ne chasse pas dans la pièce où vous êtes, si vous êtes dans sa pièce et qu'elle tente de chasser, c'est qu'elle va vous prendre à revers. Elle aura tendance à vous prendre à revers. Donc je la mettrais presque en classique moins. À cause de ça, le nombre de fois que je me suis fait surprendre par des ombres qui chassaient ailleurs, pour moi, c'est une des entités qui est vraiment... qui peut vraiment vous trigger. Bon, franchement, elle vous chasse tard. Le fait qu'elle chasse tard et qu'elle n'ait pas de truc particulier, je la mettrai tout en bas. Mais comme elle peut vous surprendre à chasser dans une pièce où vous tentez de vous enfuir et en fait il chasse par l'autre côté et vous êtes dans la merde, je la mettrais en classique moins. Justement pour sa capacité à vous surprendre de chasser ailleurs. L'esprit. Moi l'esprit c'est pas de quoi s'inquiéter, voire presque victime. Hein. C'est une entité normale. C'est une entité normale, rien de spécial. Elle vous enchaîne quand même des events. Mais je la mettrais là. Vraiment en dessous de l'ONI même, puisque à partir du moment où vous avez passé l'encens, 3 minutes tranquille, vous êtes vraiment pas... inquiété. Clairement pas. C'est franchement à la limite de la victime. Hein. Pour moi, c'est vraiment à la limite de la victime. Le seul truc qui fait que je le mets pas en victime, c'est le fait que l'esprit a tendance à faire beaucoup d'events quand il peut pas chasser. Et du coup, ça vous bouffe la santé mentale à une vitesse folle. Mais c'est tout. Sinon, c'est une victime. Sinon, c'est presque une victime. Clairement, esprit. Le mimique. Le mimique. J'hésiterais à le mettre carrément en tant qu'entité la plus dangereuse. Oh, c'est clairement pas une victime. C'est pour moi, ça devrait aller que dans une des 3 catégories ici. J'hésiterais à la mettre là. Mais le problème du mimique, c'est que s'il décide de vous faire des feintes, comme c'est une entité qui est très farceuse puisqu'elle copie les comportements des entités, j'ai quand même bien envie de la mettre. Je la mettrais peut-être pas en plus dangereux, mais je la mettrais quand même là, puisqu'elle est très imprévisible. C'est le problème du mimique, c'est que des fois vous allez pendant 2 minutes, vous n'allez pas avoir une seule activité parce qu'elle aura tenté de copier un joueur ou de se copier elle-même. Et d'un seul coup, vous n'allez pas comprendre, il va se prendre pour un taillé, il va chasser très tôt, il va vous défoncer et vous n'êtes pas prêt. Donc je le mettrai quand même en plus élevé. Mais pas devant le Moreuil et pas devant le taillé parce que, voilà. Même si le fait que son imprévisibilité peut vraiment vous poser problème. Les jumeaux.
Les jumeaux, pour moi, c'est plutôt... Pour moi, c'est plutôt là. Je le mettrai quand même devant l'ombre. Je le mettrai quand même devant l'ombre, devant le polter aussi, devant l'Uray, devant la Banshee. Ouais, je pense que je le mettrai même tout au début des classiques. Moi, le jumeau, il peut être un peu dangereux, dans le sens où il peut chasser à plusieurs endroits différents. Donc, un peu comme l'ombre vous prend à revers. Euh, D'ailleurs, l'ombre, on avait dit qu'elle allait plutôt, voilà, là-bas. Je pense que je ferai ça comme ça. Je vais remonter l'Onryo aussi, voilà. Parce qu'il peut vous prendre à revers. S'il décide de chasser dans la pièce adjacente, etc., il a tendance à chasser de manière très aléatoire. Et en plus de ça, quand c'est le jumeau lent, c'est un peu pas de quoi s'inquiéter, victime. Par contre, le jumeau rapide, il est vraiment plus rapide. Pas autant que les autres duos, mais il est quand même assez rapide. Donc par sa capacité à surprendre et par sa vitesse quand il est le jumeau rapide, je le mettrai quand même là. Clairement. Le spectre. Le spectre. Pour moi, le spectre, je le mettrai là. Je le mettrai en tu vas souffrir. C'est une entité qui est non seulement très imprévisible parce qu'elle se TP sur vous, mais en plus de ça, pour moi, en 0 de santé mentale, pour moi, là, en 0 de santé mentale, 0 de période de grâce, je le mets tout en haut de pire entité ever. Pour moi, c'est l'entité la plus dangereuse quand vous êtes en 0 de santé mentale et en 0 de période de grâce. Parce qu'en fait, vous pouvez, à moins de vous balader systématiquement avec un EMF sur vous, allumé, clairement, même le TP, s'il décide de chasser instant après un TP, vous êtes mort, quoi. En fait, vous n'avez pas moyen de vous défendre, hein. Même avec un encens dans la main ou quoi. Si vous êtes en 0 de période de grâce, vous êtes mort. Donc je le mettrai quand même là. Parce qu'il fait pas systématiquement le TP, il chasse assez tôt. On trouve assez rapidement que c'est lui. Donc on est un peu plus méfiant. Mais en 0 de santé mentale et 0 de période de grâce, ça reste dangereux, très dangereux. Donc je le mettrai là. Clairement. Le yokai. Alors là, le yokai, pour moi, c'est la victime absolue. Pour moi, c'est une victime, le yokai. C'est une victime, mais... Pourquoi je le mettrais en victime? C'est quand même une entité qui chasse à partir de 80% de santé mentale. Mais elle est facilement identifiable de par ce biais. Et c'est une entité qui vous perd très vite, qui ne vous entend pas, qui ne vous voit pas de très loin, qui ne capte pas l'électronique de très loin non plus. Vous pouvez même limite discuter avec vos potes dans le garage, lui il est dans le salon, il viendra pas vers vous. C'est en ça que j'estime que c'est une victime. Outre le fait qu'il puisse chasser à partir de 80% de santé mentale, pour moi le yokai peut vous surprendre, ça peut arriver, période de grâce, il suffit qu'il soit vers vous, il suffit que vous soyez dans sa pièce et vous discutiez, ça peut, parce qu'à la base le yokai c'est 50%, hein. Le yokai c'est 50%, mais s'il fait son pouvoir c'est 80% si vous parlez à côté de lui. C'est pour ça que je le mets pas non plus en plus haut que victime, parce que pour moi il vous perd trop vite. Il vous perd trop vite, vous y échappez très facilement. Donc clairement pour moi le yokai est une victime complètement. Le fantôme, il nous en reste deux. Le fantôme. Pour moi le fantôme je le mettrais avec la Banshee. Pour les mêmes raisons. C'est une entité qui peut se trouver assez facilement en chasse, mais c'est pas là le but de cette tier list. C'est une entité qui suit, mais elle suit quand même moins que la Banshee. Donc je la mettrai quand même là. Je le mettrai là le fantôme. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, il chasse à partir de 50, vitesse normale, accélération normale. Mais le fait qu'il puisse vous suivre, ça rajoute un petit peu de difficulté quand même. Il le fait moins souvent que la Banshee, bien entendu. Et enfin, le revenant. Le revenant, pour moi, je le mettrais là, devant le Djinn quand même. Devant le Djinn et devant l'Antou. Moi, je le mettrais là. Pourquoi je le mettrais pas plus haut? Je le mettrais pas plus haut, pourquoi? Parce que pour moi, il est pas imprévisible en fait. C'est une entité qui chasse pas spécialement tôt, 50% de santé mentale.
Et surtout, si vous n'avez pas 0 de période de grâce et que vous n'êtes pas dans sa pièce, vous ne risquez absolument rien. Parce que c'est une entité qui est excessivement lente. Par contre, je le monte quand même par rapport aux autres, par rapport à sa vitesse maximale. C'est une des entités les plus rapides du jeu quand il vous voit ou quand il sait où vous êtes, que ce soit avec le son ou un objet électronique. Et surtout, ce qui le rend assez dangereux aussi, c'est pas comme le djinn, c'est-à-dire que le djinn, une fois qu'il vous voit plus, il ralentit. Le revenant, lui, il accélérera au max jusqu'à l'endroit où il vous a vu la dernière fois, donc ça peut être une entité qui est très difficile à louper. C'est pour ça que je ne le monte pas au-dessus par rapport au fait qu'il n'est pas très imprévisible. Il est très lent quand il vous voit pas. Par contre, en chasse, le louper, c'est très, très, très compliqué. Voilà un petit peu pour moi. Ça reste quand même, encore une fois, subjectif, c'est mon avis. Mais pour moi, voilà la tier list que je veux faire pour la dangerosité des entités. Pour moi, le taillé chasteau, il est très rapide, un des plus rapides du jeu. En plus de ça, il faut du temps pour qu'il ralentisse. Donc pour moi, le taillé fait partie des entités les plus dangereuses. Le Moroi également. Il vous fait perdre beaucoup de santé mentale très rapidement. Et en plus de ça, si vous êtes très bas en santé mentale, il est excessivement rapide et il est même l'entité la plus rapide du jeu. Il est à pleine balle. Et le Mimic par son imprévisibilité de copier tous. Pour les autres, petite mention honorable quand même pour le Spectre, hein, je vous l'ai dit. Le Spectre, pour moi, je le mettrais même devant le démon et le Galu. Hein. Clairement. Hein. Je le mettrais là. Hein. Moi, je le mettrais clairement là. Par rapport au fait que si vous jouez en 0 de période de grâce, c'est très dangereux pour vous. Voilà. Voilà donc pour ma tier list sur les entités. Je vous en ferai une sur la dangerosité des entités. Et je vous en ferai une, bien entendu, sur la difficulté de les trouver en sans preuve. Je vous ferai ça certainement la semaine prochaine.